Finalement, est-ce que être touchante, ce serait pas la nouvelle sexitude? Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors aujourd'hui, on va parler de comment être touchante au lieu d'être sexy. Parce que finalement, être sexy, c'est quelque chose de très évident, de très peut-être facile, attendu. Mais être touchante, c'est complètement différent et c'est peut-être une manière plus intéressante et intelligente d'aborder la séduction. Et évidemment, il y a une part de manipulation là-dedans, mais il y a une différence entre mentir sur votre métier et puis porter une odeur enivrante pour un premier rendez-vous. Donc qu'on ne s'enflamme pas parce que j'ai sorti le mot manipulation, il y a toujours un petit peu de manipulation dans la séduction, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on va parler de 3 éléments essentiels dont souvent les femmes ne tiennent pas suffisamment compte, ou en tout cas pas de la bonne manière, vous allez le voir, et les hommes aussi finalement, lors d'un premier rendez-vous. Et c'est les odeurs, les couleurs que vous allez porter et le son, les sons, c'est-à-dire en fait, bon bien sûr l'environnement sonore, mais ça dépend moyennement de votre volonté. Par contre, ça va être votre voix. Comment est-ce que vous allez porter votre voix pendant un rendez-vous? Voilà, quel effet sur le cerveau est-ce que vous allez avoir sur la personne qui est en face de vous? Et ce que je vais vous dire, c'est à vous de l'utiliser à votre manière, parce que je vais parler de choses qui peuvent être calmantes, de choses qui peuvent être excitantes. Ça dépend de votre intention, mais la personne qui est en face de vous, si vous avez quelqu'un qui a tendance à être un petit peu apathique, un peu léthargique, alors oui, quelque chose de tonique ou de suave pourrait le réveiller, alors qu'au contraire, si vous avez quelqu'un qui est nerveux, qui est anxieux, ou qui est très dans le désir, dans la force, quelque chose de calmant, d'apaisant, de structurant, d'englobant pourrait être le bienvenu. Voilà, mais on va rentrer dans les détails tout de suite. Alors on va commencer par les couleurs et on va commencer avec le rose clair que je porte aujourd'hui. Après, mon éclairage ne lui rend pas honneur, mais voilà, je porte du rose clair et c'est une très bonne couleur en séduction parce que c'est une couleur qui va être incroyablement apaisante, qui va également être tellement apaisante qu'elle va légèrement ralentir en fait vos fonctions cognitives, tellement vous avez ce sentiment de bien-être, quoi. Et il y a une étude qui a été réalisée qui a démontré que lorsqu'on faisait passer un examen d'école sur une feuille qui avait cette couleur rose pâle, eh bien les élèves avaient tendance à faire beaucoup plus d'erreurs parce qu'ils étaient trop détendus. Il n'y avait pas assez de tension là-dedans, donc leur niveau de vigilance avait baissé et ils avaient donné des mauvaises réponses. Donc, dans le cadre d'un examen, c'est pas fou, mais dans le cadre d'une parade de séduction, c'est pas mal parce que ça va induire un sentiment de bien-être chez votre partenaire et toutes les choses positives qui vont émaner de cette couleur vont être associées à vous. Donc, c'est top. Ensuite, à l'inverse du rose pâle, le rouge va venir stimuler les fonctions cognitives, mentales, va venir... j'ai une petite liste à côté, j'ai tout écrit. Oui, le rouge donc va accroître vos fonctions, les fonctions psychologiques, va augmenter la tension musculaire, la pression sanguine, le rythme respiratoire, stimule le pouls. Le rouge a une grande influence sur l'humeur des hommes, crée des réactions émotionnelles vives et donne une sensation de chaleur. Donc, c'est à double tranchant, ça peut être quelque chose d'agréable comme on peut saturer. Et encore une fois, il y a vos intentions à vous, évidemment. Par exemple, imaginons que vous mettez un décolleté. Mettre un décolleté rouge, c'est peut-être un petit peu too much. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez et je ne juge personne, mais c'est peut-être un peu too much, alors qu'un décolleté rose clair, tout de suite, il se passe quelque chose de peut-être plus intéressant. Ensuite, le orange est une couleur qui va stimuler l'émotivité, l'appétit. Bien sûr, là, je vous le fais dans les grandes lignes, c'est pour que vous ayez un petit peu un ordre d'idée et que vous puissiez vous figurer tout ça. Et je vous mettrai en référence aussi toutes les informations, d'où elles viennent, les articles, pour pas que vous pensiez que c'est moi qui me suis tapé une lubie et que je vous raconte tout ce qui me passe par la tête. Après, le brun.
C'est une couleur qui a tendance à endormir, voire carrément à avoir un effet déprimant. Ensuite, le vert, c'est un petit peu la version positive du brun, dans le sens où le vert va être aussi comme ça, calmant, carrément sédatif en fait, mais là où le brun fait une espèce de chute d'énergie, ou de désir, ou de ce que vous voulez, mais juste pouf, ça fonctionne pas. Le vert, c'est comme si ça allait tout stabiliser, et c'est en ceci qu'il est plus agréable et plus intéressant que le brun. Ensuite, le bleu ralentit les fonctions psychologiques, baisse la tension musculaire, baisse la pression sanguine, le pouls, apaise et rafraîchit. Voilà, puis le noir, c'est plutôt c'est pas vraiment une couleur, mais le noir va créer à l'inverse du blanc, le noir va créer une barrière, ne permet pas de lien ni de refléter. Voilà, il n'y a pas de réflexion de l'autre ou de synergie qui se passe, là où le blanc est une espèce de neutralité, voire une porte ouverte. C'est lumineux et ça reflète et ça réfléchit, comme un miroir. Donc le noir, par contre, va agir comme une barrière, ferme, coupe, repousse sans refléter. Voilà pour les couleurs. Bon, encore une fois, je le redis, mais c'est dans les grandes lignes, c'est à vous après de vous l'approprier si vous voulez creuser la question. Voilà, et maintenant pour les odeurs, eh bien, l'équivalent au rose comme odeur, on va parler d'huile essentielle, hein, et parce que c'est plus intéressant et intelligent que de parler de parfum, eh bien de parler d'odeur brute. Et donc l'odeur qui se rapprocherait le plus du rose, c'est l'odeur du néroli. Alors pour que vous puissiez vous imaginer, le néroli, ça sent un petit peu comme la fleur d'oranger. Et dans les études d'olfactothérapie, on a constaté que cette odeur était une des plus rassurantes. Et en fait, c'est peut-être étrange comme mot, même maternante. Alors, la personne en face de vous ne va pas vous associer à sa maman, mais plutôt à un sentiment de bien-être. Ça va être une odeur qui va être englobante, qui va être chaleureuse, nourrissante. Et c'est une des plus intéressantes des huiles essentielles. Par contre, elle est très chère, donc je vous conseille de vous procurer plutôt de l'huile essentielle de petit grain bigarade parce que l'odeur est très similaire et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, je vous dis, ça sent un petit peu comme la fleur d'oranger, donc c'est une odeur douce. C'est une odeur douce et un petit peu chaude. Ouais. Après, si vous n'aimez pas aucune de ces deux odeurs, donc néroli petit grain, en équivalence, il y a aussi la bergamote, c'est des effets relativement similaires. C'est aussi, bon, c'est un agrume, hein, la bergamote, mais voilà, un peu plus différent et peut-être plus suave pour le coup. Et maintenant, dans un genre beaucoup plus suave et donc un peu plus sexy, ça va être le ylang-ylang. Alors, il a des propriétés anxiolytiques, ça va calmer les angoisses, le stress, la tension. Mais il a quand même ce petit truc stimulant qui fait qu'on l'utilise comme stimulant sexuel, en fait, pour les hommes, très clairement. Et pour vous donner une idée d'odeur, ouais, c'est chaud, suave, et pour moi, il a quelque chose de lumineux. Mais voilà, ça, c'est propre à moi. Après, pour information, j'ai vendu des huiles essentielles pendant un moment. Aussi, tout ce que je vous dis là, c'est pas juste tiré d'internet il y a 2 minutes. Et puis je vous parle aussi d'odeurs qui moi me plaisent parce qu'il y a plein d'huiles essentielles qui ont des vertus, mais elles ne sont pas toutes... voilà, vous n'allez pas arriver en sentant le pin ou l'eucalyptus, quoi. C'est un petit peu hors sujet. Ou alors il y a des odeurs d'huiles essentielles qui font trop huile essentielle. Et là vous sentez le magasin bio comme l'odeur de palme rose ou de titri ou de géranium. Voilà, aussi parce qu'elles sont souvent utilisées pour faire des déodorants. Donc bon... Après, vous avez également les huiles essentielles d'agrumes qui, là, ça va être vraiment des odeurs très 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 toniques, énergiques, lumineuses, solaires, stimulantes. Et moi, je trouve que c'est vraiment une odeur qui vous fait comme un petit frisson d'énergie, un petit courant électrique énergétique, enfin un petit courant électrique quoi.
et vous avez envie de sentir un peu plus quand vous sentez ce genre d'odeur, tellement ça fait du bien par où ça passe. Et vous connaissez ces odeurs, donc c'est des odeurs assez acidulées et fraîches et toniques. Et pour terminer, je vous parlerai de l'huile essentielle de rose qui a un effet harmonisant sur le plan psycho-émotionnel, attendrissant, évoque un sentiment d'amour inconditionnel. Alors ça paraît peut-être étrange dit comme ça, mais voilà, c'est vraiment englobant de la même manière que le néroli, mais avec un côté plus amoureux, plus tendre, là où le néroli est plus maternant, quoi. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. Et alors, bon, le travail de la voix, c'est un travail qui est compliqué. Je ne pourrais pas vous en parler comme ça dans une seule vidéo. Mais le premier truc, c'est peut-être de vous écouter parler pour pouvoir vous analyser. Ensuite, est-ce que vous parlez trop vite ou trop lentement? Mais quand même, un critère de séduction, quelque chose qui va être agréable au niveau de la voix, c'est un débit de parole lent avec une voix un tout petit peu plus basse que la moyenne. Parce que les voix aiguës et stridentes et rapides, eh bien, ça donne pas très envie. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer des vocaux aux mecs que vous convoitez, enfin aux personnes que vous convoitez. C'est autrement plus érotisant que d'envoyer une photo, envoyer un vocal, et je vous dis même pas de raconter des choses sexuelles dedans, mais simplement qu'on entende le son de votre voix, votre grain de voix et votre souffle, ça peut être hautement érotique. Donc ne vous fatiguez pas à prendre des photos de top modèles avec des poses incroyables. Déjà, contentez-vous de faire un très bel audio et ça peut avoir beaucoup plus d'effet. Et au moins, vous ne dévoilez pas tout dès les premiers messages. Voilà, c'était mes petits conseils du jour pour donner plus de dimension à votre jeu de séduction. Et puis surtout, essayez d'avoir une réflexion où vous allez chercher à apporter quelque chose de spécial à la personne qui est en face de vous. Et ça, c'est un truc qu'on est capable de faire en fait quand la personne nous plaît, et c'est assez révélateur pour vous par rapport à vos propres intentions. En fait, des fois, beaucoup de femmes sont comme ça à se demander, mais est-ce qu'il me plaît, est-ce que je l'aime, est-ce que c'est le bon, est-ce que si, est-ce que ça. Eh ben, alors demandez-vous, est-ce que vous êtes capable de vraiment lui faire plaisir? Est-ce que vous le connaissez dans son imaginaire, dans sa psychologie? Voilà, je pense que c'est un très bon exercice. Je m'adresse aux femmes, mais les hommes peuvent faire exactement le même exercice, simplement que les femmes ont plus d'apparat pour les premiers rendez-vous. Voilà, donc être touchante, c'est le nouveau sexy, selon moi. Apprenez des poèmes par cœur, offrez des fleurs, chantez des chansons. Voilà, moi je trouve que ce sont des très bonnes techniques de séduction et peut-être que ça peut vous faire rire, pourtant je vous garantis sur facture que ça fonctionne. Voilà, j'en dirai pas plus, à vous de creuser si vous le désirez en prenant un coaching avec moi. Toutes les infos sont en description. Finalement, est-ce que être touchante ou touchant, ce serait pas mieux qu'être sexy? Parce qu'on associe souvent le fait d'être sexy à du pouvoir, mais être touchante, ça veut dire être capable de donner exactement ce qui manque à l'autre et ce que l'autre aime, et c'est, me semble-t-il, 1000 fois plus puissant et personnel que d'être sexy. C'est comme si vous allez au restaurant et qu'on dit oui, on va vous servir votre gâteau préféré comme dessert, et qu'on vous amène un brownies, vous allez dire oui, bon, ok, certes, tout le monde aime les brownies, c'est très facile, d'accord, c'est bon, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Alors que si on vous dit, on va vous amener votre dessert préféré, est-ce que c'est pas une charlotte aux fraises avec un certain type de biscuit, des fraises des bois, mi-mascarpone, mi-crème fraîche, et puis monté d'une certaine manière. Et là, vous allez dire, mais incroyable, le moment que je vis est magnifique. Et en plus, la personne qui s'occupe de moi est vraiment spéciale. Et je pense, j'ai l'impression qu'il y a un lien magique qui est en train de se créer entre nous. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Donc, imaginez que si vous aimeriez qu'on vous traite de cette manière-là,
ça veut dire que les autres ont envie d'être traités de cette manière-là, avec autant d'attention, de délicatesse et de tendresse. Donc voilà, c'était mon message du jour. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et puis ce sera tout. Merci pour votre attention. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex. Finalement, est-ce que être touchante, ce serait pas la nouvelle sexitude ?